Interdiction levée par la DAS. Les résultats des prélèvements d'eau réalisés lundi à Roussan sont bons. L'eau du robinet sur les communes de Roussan, Boisjean et Lépine peut donc à nouveau être consommée. Une pollution microbiologique avait été constatée vendredi dernier sur ce secteur. En revanche, l'interdiction sur les communes d'Ambry, Rimbaud-Val, Boubers-les-Aymons et Aymont est maintenue. De nouveaux résultats sont attendus demain après-midi. Accident spectaculaire ce matin sur une bretelle d'accès à l'autoroute A16 à Saint-Martin-Boulogne. Un camion-citerne d'huile alimentaire s'est renversé. Son chauffeur, heureusement, n'a été que légèrement blessé et l'ensemble routier a pu être redressé sans vider la citerne. La circulation a été rétablie à 11h30. On va commencer à trottiner tout doucement autour du terrain. Reprise en douceur pour les jeunes footballeurs du club d'Ambleteuse cet après-midi. Une semaine avant la rentrée des classes, c'est le sport qui reprend ses droits. Cloche-pied, à droite, à gauche. Pas facile pourtant de s'y remettre après 2 longs mois de vacances. Bah ça va, un peu dur au début, mais sinon ça va. Un peu dur pourquoi? Bah quand je peux aller courir. Pied droit, pied gauche. Au programme, voilà, échauffement et remise en forme pour bien commencer la nouvelle saison. Et la motricité à cet âge-là, c'est vraiment important pour la coordination des membres et tout, être bien coordonné sur le terrain. Enfin même ça sert dans la vie, mais surtout au football. Créé il y a plus de 60 ans, ce club rassemblera cette année plus de 150 jeunes adhérents, des footballeurs en herbe, de plus en plus nombreux selon les dirigeants, qui pour expliquer l'attrait de leur association, mettent en avant l'engagement des bénévoles. Ouais, c'est familial ici, c'est convivial, il n'y a pas de coup de gueule, tout le monde est avec tout le monde. C'est des bénévoles qui entraînent les gamins, qui les conduisent en déplacement, qui s'en occupent. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait plus de football. Après la nécessaire remise en jambe d'aujourd'hui, les choses sérieuses commencent dès la semaine prochaine avec 3 entraînements du lundi au vendredi. Si tu peux me faire un petit triangle qu'on met dedans, ça serait le top. Le souci de la perfection du détail pour monter cette exposition sur le mur de l'Atlantique. Voilà quelques mois que Jackie et son équipe de bénévoles construisent les décors pour mettre en scène des objets de la Seconde Guerre mondiale. On essaie vraiment de reproduire au maximum la vérité. Ce qui est d'ailleurs pour les gens, trouvent ça vraiment fabuleux. Des milliers d'objets glanés à droite à gauche depuis des années par ce passionné, comme cette mine flottante allemande anti-débarquement. D'année en année, la collection s'étoffe. Au départ, moi j'ai commencé plus au niveau de l'étude des blocos. Et puis après, je faisais quand même de la collection depuis enfant. Et là maintenant, j'ai des collectionneurs dans l'association. Et on essaye justement d'avoir un maximum de choses pour justement montrer maximum la vérité du mur de l'Atlantique en fait. Nouveauté cette année, la vie dans les blocos allemands. Dans cette exposition se cachent des heures de recherche et de bricolage pour faire partager une passion. C'est la passion, c'est le plaisir, ça se commande pas, ça je sais pas. Mais je vous dis, c'est surtout quand même quand je vois les anciens. C'est vraiment mon plaisir. Je vois le regard des anciens. Je me dis, Jackie, chapeau, t'es un gars, tu refais vivre des mauvais moments et des bons moments. À voir dès samedi, salle des fêtes de Neuchâtel. Nous vous emmenons en Belgique aujourd'hui, à quelques kilomètres de la frontière à hauteur de 11 côtes. Ce village est un musée en plein air, témoin de la vie rurale en Flandre occidentale. Chacune de ces maisons a été démontée puis remontée ici, brique par brique, poutre par poutre. C'est tout authentique. On voit que les briques sont très jolies, mais ça c'est parce qu'ils ont été enlevés et reconstruits. Ça donne un aspect un peu plus nouveau. Mais ce sont là tous des vieilles briques. Tous, il n'y a rien qui est artificiel ici. Seule liberté avec l'architecture des siècles passés, les tuiles. À l'époque, les toitures étaient en chaume. Un matériau inflammable et paradoxalement très coûteux aujourd'hui. Ça coûte trop cher. Vraiment, déjà, les assurances et l'entretien. Tous les 10 ans, il faut le revoir. Et en plus de ça, la paille de 2 mètres de hauteur, on ne le fait plus. Voici le premier bâtiment reconstruit ici. Une grange du pays de Furnes, datée de 1759. Cette maison paysanne, en torchis et sans vitres, est encore plus ancienne. Elle date de 1650
et elle vient de Bévres près de Roulers. Elle a été montée avec une squelette en bois et des chevilles. Il n'y a pas un clou qui a été utilisé. Les murs ils consistent de tiges et de la glaise, de la paille et de l'urine de cheval pour coller tout ça. Le musée présente aussi de vieilles machines agricoles et d'anciens outils, reflets de l'artisanat d'autrefois. Des machines pour travailler le cuir. Il y a aussi des harnais qui étaient portés par des bœufs. Les petites maisons abritent également toute une série d'échoppes qui évoquent bien des souvenirs à beaucoup de visiteurs. C'est des choses qu'on a connues et qu'on ne voit plus. Et on replonge les années en arrière, où on se sentait peut-être un peu plus heureux. Notre but est surtout donc, de tout épargner, de ramasser tous les objets qui étaient dans le temps. C'est pour nos ancêtres qu'ils ont dû travailler avec tous ces objets. À l'origine du musée, un petit cercle de passionnés d'ethnologie, lancé à Furnes en 1958. La plantation à Isenberg remonte à 71. Soleil ou nuages, protégez-vous en regardant la météo avec le département du Nord. Un jeudi encore très nuageux sur la côte d'Opale. Il faudra compter avec quelques gouttes dans la matinée sur la façade littorale. Pas vraiment mieux l'après-midi, seules quelques éclaircies feront de courtes apparitions. Les températures, 18 à 21 degrés, 18 degrés dans l'eau. Excellente soirée sur France 3, à demain, 19h55. Soleil ou nuages, protégez-vous. C'était la météo avec le département du Nord.